En fait, je le filme parce que ça peut m'intéresser pour la Maison des Citoyens. Ah, ben, ça va les intéresser. Tu vas le filmer tout le long, là? Oui, bien sûr. Puis on va mettre en plus le lien sur notre site internet. Et je le mettrai après sur Facebook. Parfait. Donc, ça Bonjour permet... Facebook des Français! Ça permet donc de participer donc volontairement à ces rencontres-là dans un climat sécuritaire qui permet la réparation, le cheminement vers la compréhension et éventuellement même la guérison. On a parlé avec Estelle Drouin, qui est coordonnatrice du Centre de services de justice réparatrice, qui est à Montréal, mais qui dessert plusieurs régions donc à travers le Québec. Ça concerne autant les agresseurs qui peuvent, eux, avoir une prise de conscience sur l'impact donc, de leur crime, mais aussi les victimes pour les aider à se libérer de ces charges affectives-là qui peuvent être très destructives. On parle des crimes majeurs. Hein? Depuis 2001, donc, ils existent pour traiter des crimes majeurs commis par des adultes, donc agression sexuelle, pédophilie, meurtre, accidents qui sont causés par une conduite en état d'ébriété, donc des sentences de 2 ans et plus, donc des gens qui sont incarcérés dans des pénitenciers fédéraux. C'est pour ça qu'ils travaillent en partenariat avec le Centre de services correctionnels du Canada et le ministère de la Justice du Canada. Mais ça peut aussi se faire avec des ex-détenus qui veulent le faire après la libération conditionnelle. Alors, il y a 2 types de médiation. Il y en a une, il faut d'abord savoir avant qu'en aucun cas, ces rencontres-là sont là pour réduire la sentence des détenus et c'est fait de façon encadrée avec un animateur. Ça peut être donc la médiation directe, un face-à-face entre la victime et le délinquant, ou la victime du crime, qui n'est peut-être pas la victime directe du crime, mais un parent, un ami, quelqu'un qui a subi, vraiment affecté par ce crime-là, par cette personne-là en particulier. Mais juste de dire oui à ça, mais quelle délicatesse! Il faut que la victime dise oui en premier. J'entends. La demande peut venir autant du délinquant que de la victime. Et c'est expérimental ou c'est large? Ça se fait à une quarantaine de rencontres par année. Et c'est assez fréquent, mais il y en a beaucoup de plus en plus. Au Québec, au Canada, tu me parles? Là, c'est au Québec en ce moment. Ils desservent le Québec. Et il y a la médiation indirecte aussi. C'est-à-dire qu'on met en lien la personne qui a été victime avec un délinquant qui a un crime semblable, un crime attentat. Ce qui fait que la personne peut d'abord comme ça se préparer à la rencontre avec son agresseur ou tout simplement parce que la victime n'a pas déclaré son crime. Ça peut être une personne, le crime qui a été commis, ça peut être une personne victime d'agression sexuelle qui n'a jamais dénoncé et qui veut rencontrer un agresseur pour en parler. Ça peut être quelqu'un qui se prépare à rencontrer son agresseur. Ça peut être parce que la personne est décédée ou ne veut pas participer à la rencontre. Et donc, ça, ce sont les rencontres de médiation indienne. Il y a une préparation, il y a des gens qui travaillent dans ce milieu-là. Le thérapeute va parler, le thérapeute de la victime va parler, mais aussi l'agent correctionnel du détenu va parler. Bien certain que tout le monde a des bonnes intentions là-dedans. Le but ultime, c'est de soulager. C'est de dégager. Soulager, réparer, comprendre. Et ce qui est intéressant, et ça va t'intéresser, Alexandre, dans la médiation indirecte, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un citoyen qui est présent. Parce que c'est un crime, ce crime-là a brisé un pacte social, un lien qu'on avait ensemble. On s'était dit, on ne fait pas ça, on ne veut pas de ça dans la société. Donc, il y a quelque chose à réparer avec la société. Et qui sont les gens? Ce sont des monsieur, madame, tout le monde qui s'inscrivent. Mais tirés au hasard, qui s'inscrivent. Il y a la liste d'attente qui est assez longue, quelques années, ils sont volontaires, quelques années d'attente pour participer. Ces gens-là ne doivent pas avoir eux-mêmes commis ce crime ou avoir été victimes du crime. Ils viennent vraiment librement parler au nom de la société. Le nom du programme, c'est quoi? Ça s'appelle la justice réparatrice. Et le citoyen qui est là intervient. Il pose des questions, il représente la communauté parce qu'il y a quelque chose à réparer avec la communauté aussi. Là, tu es en train de me décrire 3 personnes dans un local fermé qui se rencontrent, qui se parlent, supervisées par un animateur formé pour ça aussi. Parce que là, la victime peut faire la paix avec ça, affronter ses peurs, exprimer sa colère aussi calmement en présence de l'animateur. Mais le délinquant peut aussi, le criminel peut aussi réaliser son crime. Tu sais, dans le cas de crimes virtuels, entre autres, Estelle du Centre me disait, ben, des fois, ils ne sont pas très conscients quand c'est un crime virtuel, comme la pornographie juvénile, qu'il y a quelqu'un derrière cet écran-là, alors que là, il le réalise. Mais aussi, la personne peut prendre la culpabilité. Souvent, c'est la victime qui a la culpabilité et la personne peut dire, c'est pas à toi, ça ne t'appartient pas, c'est à moi à prendre cette culpabilité. Qu'est-ce qu'on dit maintenant qu'on a l'expérience de ce que tu viens de décrire? Ça marche? Ça fonctionne? Le taux de satisfaction, selon les études plus récentes des centres du service correctionnel du Canada, entre 2005 et 2008, était 90 % autant chez les victimes que chez les délinquants. Donc, ça marche très bien. Ça ne règle pas tout, mais c'est une belle porte, en tout cas, pour